Liverpool est préoccupé par la situation contractuelle de 3 membres clés de son équipe de départ. Le capitaine Virgil van Dijk, le joueur vedette Mohamed Salah et le latéral droit Trent Alexander-Arnold sont tous entrés dans la dernière année de leur contrat au club. Les Reds doivent maintenant décider comment gérer cette situation délicate, car ils risquent de les perdre tous gratuitement s'ils ne jouent pas leur carte à fond. Selon Football Insider, le club de la Merseyside a décidé d'offrir un nouveau contrat au capitaine Virgil van Dijk, mais le défenseur néerlandais aura le dernier mot quant à son avenir. Le défenseur a été une figure influente du club et a grandement contribué au succès du club en Premier League et en Ligue des Champions. Son arrivée en provenance de Southampton a redressé la situation du club qui, depuis, a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé. Les Reds s'efforcent de faire en sorte que leur capitaine reste au club, le risque de le voir partir gratuitement augmentant de mois en mois. Les dirigeants du club sont prêts à s'asseoir avec le défenseur central pour discuter de son avenir et lui offrir un nouveau contrat. Virgil van Dijk est très respecté au club par ses coéquipiers et adoré par les fans. La perte de Virgil van Dijk à ce stade, alors que le club traverse une période de transition sous la houlette du nouveau manager Arne Slot, pourrait s'avérer désastreuse. Il a commencé la saison en pleine forme au cœur de la défense de Liverpool, s'assurant qu'il garde une feuille blanche dans leurs 3 matchs. Liverpool doit prendre une décision avant la fenêtre de transfert de janvier puisque Virgil van Dijk pourra se livrer à des discussions avec d'autres clubs au début de la nouvelle année. Le défenseur de Crystal Palace, Marc Guéhi, est pressenti pour quitter le club cet été. Newcastle United était très désireux d'obtenir sa signature et n'a pas réussi à obtenir plusieurs offres pour l'international anglais de 24 ans. Cependant, The Sun affirme que Manchester City suit de près ses progrès et pourrait envisager de le recruter dans un avenir proche. Les champions de Premier League ont besoin de plus de profondeur au cœur de la défense et le joueur serait une bonne acquisition pour eux. Le joueur de 24 ans cherchera à faire ses preuves au plus haut niveau et l'opportunité de rejoindre Manchester City sera très attrayante pour lui. C'est l'un des plus grands clubs du monde et il a prouvé qu'il remportait régulièrement des trophées majeurs. L'international anglais sera attiré par l'idée de jouer pour eux la saison prochaine. Reste à voir comment la situation évolue. Marc Guéhi ne sera probablement pas une acquisition bon marché et les Eagles exigeront une prime pour lui. Il est sous contrat avec les Eagles jusqu'en 2026 et il reste à voir si les Eagles parviendront à le convaincre de signer une prolongation avec le club. Si Crystal Palace ne parvient pas à le convaincre de signer un nouveau contrat, Manchester City pourrait chercher à le récupérer à l'été 2025. Les Eagles seront sous pression pour le vendre à ce moment-là, et ils ne voudront pas le perdre sur un transfert gratuit en 2026. L'international anglais pourrait faire l'objet d'une offre à prix réduit en 2025. Manchester City ne sera probablement pas le seul club à vouloir le recruter l'été prochain et devra probablement faire face à la concurrence d'autres clubs de Premier League. Il sera intéressant de voir où le joueur de 24 ans aboutira. Selon ITK, les géants de la Premier League, Arsenal et Manchester City, ont rejoint le Real Madrid dans la course au défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies. L'international canadien devrait devenir un agent libre à la fin de la saison, après avoir rejeté plusieurs offres de contrat de la part des géants allemands. Alphonso Davies a décidé de quitter le club de Bundesliga et en janvier, il pourrait signer un préaccord avec son nouveau club. Le Real Madrid voulait signer Lenny Yoro de Lille, mais il a été battu par Manchester United pour le faire signer. Cependant, les vainqueurs de la Ligue des Champions sont désormais déterminés à remporter la course pour recruter Alphonso Davies, qui est actuellement leur principale cible défensive. Les Blancos veulent s'assurer que l'accord est conclu en janvier afin d'éliminer l'intérêt des clubs de Premier League. Le Real Madrid voulait le recruter cet été mais n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le Bayern Munich sur le montant de la transaction. Les clubs de la Premier League ont ainsi eu l'occasion de se lancer dans la course à la signature de ce défenseur talentueux. Les clubs de Premier League veulent profiter de la situation contractuelle du joueur à l'Allianz Arena et veulent explorer les possibilités de le recruter. Manchester United, Chelsea et Liverpool pourraient tous entrer dans la course pour recruter le défenseur bientôt libre, qui est assez bon pour jouer pour chacun d'entre eux. Le sentiment général parmi les clubs de Premier League est que le défenseur préférera rejoindre le Real Madrid, mais ils veulent tout de même faire une tentative pour vérifier s'ils convainquent le défenseur. L'opportunité de jouer pour le Real Madrid, l'actuel vainqueur de la Ligue des Champions et avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham sera trop belle pour être refusée. Le Real Madrid va devoir prendre une décision sur l'avenir de l'une de ses stars les plus excitantes. Les Blancos sont composés d'une multitude de stars et la concurrence, notamment en attaque, est féroce. Carlo Ancelotti dispose d'un certain nombre de joueurs talentueux parmi lesquels Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo et Kylian Mbappé. Il y a aussi le jeune talent Arda Güler qui a fait parler de lui ces dernières saisons. Le jeune homme de 19 ans a connu un tournoi de l'Euro impressionnant avec la Turquie avant de se faire remarquer par les Madrilènes lors de leur tournée de pré-saison. Cependant,
Alors que le jeune attaquant aspire à plus de temps de jeu, selon un récent rapport de Defensa Central, il s'est vu offrir la possibilité de rejoindre un autre grand club européen sous forme de prêt. Le Borussia Dortmund, club réputé pour ses jeunes talents, souhaite faire venir Arda Güler en Allemagne pour la deuxième partie de la saison. Carlo Ancelotti ne veut cependant pas perdre son numéro 15, qui a déjà joué 4 fois cette saison. Le manager italien espère donner plus d'opportunités à Arda Güler cette saison, mais avec plusieurs Galacticos devant l'ancien joueur de Fenerbahçe, l'homme de 65 ans pourrait être contraint de laisser son jeune pistolet quitter le Santiago Bernabéu de manière temporaire. Le Real Madrid possède actuellement l'une des meilleures équipes d'Europe et les géants de la Liga prévoient de la renforcer encore en 2025 en y ajoutant Rodri de Manchester City. Selon le média espagnol AS, le vainqueur de l'Euro 2024 est l'une des principales cibles des Blancos et il prévoit déjà d'essayer de ramener le milieu de terrain en Espagne en 2025. Ce serait une idée effrayante pour le reste de l'Europe, car Carlo Ancelotti travaille déjà avec un groupe de superstars incroyables à Bernabéu. Les champions de la Liga ont ajouté Kylian Mbappé à leur rang cet été, après Jude Bellingham l'année précédente. Rodri est considéré comme le meilleur numéro 6 au monde et l'ajout du talent de Manchester City à un milieu de terrain composé de Federico Valverde et de Jude Bellingham serait exceptionnel pour les fans du club. L'international espagnol est en lice pour remporter le Ballon d'Or 2024 et s'il conclut son transfert au Real Madrid l'été prochain, le vainqueur de l'Euro 2024 pourrait arriver chez les champions de la Liga en tant que détenteur de la récompense individuelle la plus prestigieuse du sport. Rodri est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, mais les champions de Premier League espèrent lui offrir un nouveau contrat rapidement. De nombreux médias ont rapporté ces derniers mois que le club mancunien était prêt à offrir au milieu de terrain un contrat qui doublerait son salaire actuel et dépasserait la barre des 350 000 € par semaine, alors que les géants anglais cherchent à conserver le joueur de 28 ans à long terme. La star espagnole est considérée par beaucoup comme le joueur le plus important de Manchester City et s'il y a une star qui vaut la peine de se ruiner, le vainqueur de l'Euro 2024 en fait certainement partie, alors que le Real Madrid s'intéresse à lui. Le club saoudien Al Nassr souhaite recruter le milieu de terrain de Manchester City, Matteo Kové, lors de la période de transfert de janvier. Selon CBS Sport, le club saoudien est prêt à lui offrir un contrat d'environ $1 million par semaine pour conclure l'affaire. Le rapport indique également que Cristiano Ronaldo pousse le club saoudien à recruter le milieu de terrain international croate. Matteo Kové n'a pas été à la hauteur des attentes depuis qu'il a rejoint Manchester City, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un joueur de grande qualité. Le Croate apportera créativité et contrôle au milieu de terrain d'Al Nassr et devrait s'avérer être une superbe acquisition pour le club. Le joueur de 30 ans est au sommet de sa forme et pourrait avoir un impact immédiat dans la ligue professionnelle saoudienne. Il a déjà fait ses preuves en Premier League au fil des ans, notamment avec Chelsea, et il pourrait être ouvert à un nouveau défi à ce stade de sa carrière. Reste à savoir si Manchester City est prêt à le laisser partir en janvier. Le club manque de profondeur au niveau du milieu de terrain central et laisser partir le joueur de 30 ans au milieu de la saison pourrait s'avérer être une mauvaise décision. L'équipe espère disputer des trophées importants cette saison et a besoin d'un effectif plus profond avec plus d'options à sa disposition. Pep Guardiola devra faire tourner son effectif afin de maintenir la fraîcheur des joueurs. Par ailleurs, les salaires proposés peuvent être très alléchants pour n'importe quel joueur et il ne serait pas surprenant que le joueur de Manchester City soit très intéressé par ce transfert. Le joueur pourrait avoir le sentiment qu'il s'agit du dernier gros salaire de sa carrière, et il pourrait chercher à passer à autre chose.